Bonjour à tous, bienvenue sur Carture. Aujourd'hui, on va parler de l'une des marques les plus emblématiques de la planète, Aston Martin, et son avenir qui, je prédis, sera très radieux. Je vous invite avant tout à vous abonner afin de voir toutes les nouvelles vidéos, mais aussi vous pouvez me suivre sur toutes les plateformes telles que TikTok ou encore Instagram. Il faut savoir qu'il y a quelques années, Aston Martin était dans une position qui était très délicate. Ils avaient de nombreux problèmes financiers, les voitures de série avaient quelques problèmes de fiabilité, on était un petit peu à bout de souffle concernant le design, mais c'est depuis 2013 que le partenariat avec Mercedes a donné une nouvelle ère à la marque anglaise. Et c'est ce partenariat qui a porté ses fruits, puisque Mercedes a injecté suffisamment d'argent dans la marque pour nous donner les fameux modèles qu'on a aujourd'hui. On sentait qu'Aston Martin était vraiment poussé ses modèles jusqu'à la fin. Il ne s'agissait pas de créer une nouvelle DB9, mais de simplement changer 3 ou 4 éléments de la voiture pour en faire un nouveau modèle. Au bout d'un moment, ça pouvait fonctionner une ou deux fois, mais vraiment pas plus. Ils utilisaient vraiment beaucoup trop cet aspect-là et ça marchait aussi pour d'autres modèles. Il ne s'agissait pas seulement de la DB9, mais aussi par exemple de la Vantage et même de la Rapide, si je puis dire. D'un point de vue simplement de la fiabilité des voitures, il y avait énormément de problèmes de boîte de vitesse, d'embrayage, mais aussi tout le service qui était très très lourd à assumer pour les particuliers. Lorsque Mercedes voit Aston Martin dans une position assez délicate, ils se disent deux choses. Premièrement, Aston Martin est une marque qui est l'une des plus reconnaissables dans le monde entier, puisqu'on associe forcément Aston Martin à James Bond, et ça c'est quelque chose qui va rester encore pour les prochaines décennies. Et deuxièmement, Mercedes pouvait aussi ajouter une vraie valeur ajoutée, une vraie plus-value, non pas simplement financière, mais d'un point de vue de la technologie, de tout ce qui est de fiabilité que Aston Martin ne disposait pas à ce moment-là. Lorsque vous prenez l'un des modèles phares de la gamme, à savoir la Vantage, Mercedes a su apporter la fiabilité, vous y ajoutez un soupçon de design et vous avez une voiture au goût du jour, et c'est ce qu'ils ont fait ces dernières années avec la Vantage. Mais vous prenez le vrai élément qui a fait que Aston Martin est revenu vraiment dans la course, il s'agit du DBX. C'était un pari qui était énorme pour Aston Martin, il y a eu énormément d'argent qui a été investi pour ce modèle, et à l'heure actuelle, on peut dire que ça a été un succès, une grande bouffée d'air frais pour Aston Martin, puisque celui-ci a réussi à s'imposer dans la gamme des SUV de luxe. Alors, est-ce que vous êtes fan du DBX? Vous pouvez le noter dans les commentaires. Personnellement, pour l'avoir vu de nombreuses fois à Monaco, il a vraiment son style qui est à part. On peut différencier un Urus d'un DBX, d'un Bentayga ou d'un Porsche Cayenne. Donc c'est pour ça qu'à mes yeux, le DBX est très réussi. Et pour consolidifier toute la gamme de chez Aston Martin, on prend la toute dernière DBS Superleggera, aussi en Spider, qui, encore une fois, reste une Aston Martin, dans le sens où c'est pas forcément une voiture qui a des performances extraordinaires, c'est pas le meilleur rapport performance-prix du marché, et face à des concurrentes qui sont quand même très très solides, à savoir une 812 Superfast par exemple, mais c'est une voiture qui a son charme. Et c'est pour cette raison qu'Aston Martin a sa place sur le marché, et continuera d'avoir sa place sur le marché, puisqu'on n'achète pas une Aston Martin parce qu'elle est super rapide ou parce qu'elle est super performante, mais parce qu'elle a du charme et qu'elle est reconnaissable parmi un tas d'autres supercars qui sont sur le marché. Je suis un petit peu dur sur les performances de la DBS Superleggera parce qu'elles sont quand même très très bonnes en soi, puisque la voiture est assez lourde. Il y a énormément d'éléments en carbone qui ajoutent un peu de sportivité. Mais le V12 de 720 chevaux est tout simplement est splendide et la propulse quand même à plus de 300 km/h avec une grande facilité. Là, je vais parler bien évidemment des voitures qui ont été sorties récemment, il y a ces dernières années, mais là où la transition va être réellement importante, c'est maintenant. Là où la marque me fait rêver, voire nous fait rêver, c'est avec des modèles comme la Valkyrie ou la Valhalla. Parce que ces modèles-là, il ne s'agit pas seulement de faire envie aux consommateurs, aux futurs acheteurs, nous montrer de quoi Aston Martin est réellement capable, et ils vont nous le montrer de par ces deux modèles. Premièrement, on peut penser que la Valhalla est la petite sœur de la Valkyrie. C'est vrai, mais à la fois c'est pas vraiment vrai concernant principalement la motorisation, puisque la Valhalla est une hybride de 950 chevaux et la Valkyrie possède un V12 qui lui est porté à plus de 1150 chevaux. J'ai un petit peu de mal à placer la Valhalla puisque on est dans l'ordre d'une supercar hypercar, mais qui aura une grande sœur. Donc si aujourd'hui vous avez envie de dépenser votre argent dans une hypercar, vous avez envie d'avoir la meilleure, et donc c'est pour cette raison que la Valhalla est pour moi, voilà, j'ai du mal à la positionner, sachant que si vous avez
l'opportunité d'acheter une Valkyrie, vous allez sûrement acheter la Valkyrie. Dites-moi si je me trompe. Et j'en oublie une qui est tout simplement rentrée dans la gamme et qui combat aussi avec les constructeurs concurrents. Je parle de la V12 Speedster. La V12 Speedster, elle est la concurrente directe de la McLaren Elva ou encore de la Ferrari SP1, SP2. Et encore une fois, elle a sa place. La transition pour Aston Martin, elle va être cruciale, mais avec l'aide de Mercedes, je pense qu'elle va être très importante, voire elle va cartonner. L'avenir automobile, ce sera principalement électrique et hybride. C'est pour cette raison qu'Aston Martin prévoit une gamme de 50% full électrique, 45% hybride et 5% thermique d'ici 2030. Projetez-vous dans quelques années avec toutes les voitures électriques sur le marché. Le moteur n'étant pas forcément différent entre les voitures, il reste un moyen de les différencier, leur design. Et Aston Martin, là-dessus, ils sont très très bons. Et c'est une marque qui est très facilement reconnaissable par rapport à ses concurrentes. Et c'est pour cette raison que je pense qu'Aston Martin va être très performante ces prochaines années. D'autant plus que des voitures comme la Valkyrie, c'est pas simplement une voiture qui est un concept, mais c'est une voiture qui va être produite à quand même en série limitée 85 exemplaires, mais qui va être mythique puisqu'elle va aller jusqu'à 11 000 tours minute. Et c'est une voiture qui, par principe, ne peut pas battre la Project One, mais va démontrer toutes ses autres qualités et va vraiment marquer une génération. Et c'est pour cette raison qu'Aston Martin va, à mes yeux, cartonner pour ces prochaines années. Dites-moi ce que vous pensez de cette marque anglaise, si vous êtes plutôt positif comme moi ou encore un peu plus pessimiste. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Bon week-end à vous. Ciao, ciao.